Premier culte de l'année. Dernier culte de l'année, 18 décembre, on était ici présents. Je ne sais pas si parmi vous il y avait des chants, mais j'ai exprimé mon malheur à devoir offrir des cadeaux. Parce que je sais que je n'aimais pas donner des cadeaux. Je n'aime pas faire des cadeaux, je n'aime pas aller penser, réfléchir à quoi. Et donc, la conclusion de mon côté, elle avait été, deviens le cadeau. C'est-à-dire, quel est le cadeau le plus beau que tu pouvais faire à quelqu'un? C'est-à-dire, c'est donner de ton temps. Et j'avais cité Paulo Coelho qui disait, le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est ton temps. Parce que tu lui donnes une partie de ta vie qui ne reviendra jamais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait parlé de cette notion-là de devenir le cadeau. Et j'avais lancé un challenge, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le challenge c'était pour qui tu allais devenir un cadeau. Et moi, j'avais donné un exemple et j'avais dit, écoutez, ma pauvre maman, parfois je ne l'appelle pas souvent. Je pourrais l'appeler plus régulièrement. Et j'ai dit, pendant cette semaine-là, je vais prendre 1 heure pour parler avec elle. Donc, j'ai pris 1 heure pour parler avec ma maman. Est-ce que quelqu'un ici, il est devenu un cadeau pour quelqu'un? Est-ce que je peux voir une main, même si vous êtes un peu timide? Ok, je vois 1, 2 personnes. Je trouve que vraiment, devenir un cadeau pour quelqu'un, c'est une des choses les plus merveilleuses qu'on peut faire pour notre prochain, pour la personne qu'on aime, et parfois pour celui qu'il nous gonfle, qu'on a un peu de mal avec lui aussi, n'est-ce pas? Mais pour ce premier culte de l'année, je me suis dit, mais maintenant, à mon tour, en quoi moi je peux devenir un cadeau pour Dieu? Quel serait le plus beau cadeau pour Dieu? Je vous ai simplifié la réponse, n'est-ce pas? Mais j'étais en train de réfléchir. Comment tu peux offrir quelque chose à quelqu'un qui a tout? C'est-à-dire, ton argent, ça ne compte pas pour Dieu. Ton amour, je crois que oui. Ton temps? Ah oui, là je pense que ça l'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que nous avons un Dieu qu'il aime qu'on puisse prendre un temps à part pour lui. On a un Dieu de relation. On a un Dieu qui, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé avec sa parole. Mais quand il a dû créer l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la main à la pâte. Il est parti se salir les mains. Pourquoi? Parce qu'il voulait être en contact avec sa création. Et ça, mes amis, malgré le péché, cela, il n'a jamais changé. Cela, il reste le même but de Dieu. Merci beaucoup. Et donc, comment je peux mettre un temps à part pour Dieu? Comment je peux devenir un cadeau pour Dieu? Parce que rappelez-vous que ce cadeau le plus grand qu'on peut faire à quelqu'un, c'est soi-même, c'est donner entièrement. Alors, je pense à une histoire dans la Bible qu'on va l'étudier pendant quelques sabbats. Et cette histoire-là, elle se trouve dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques. Alors, c'est une histoire assez compliquée à expliquer, mais je me lance dans le challenge d'essayer de le faire. Dans le peuple d'Israël, il avait souvent 2 royaumes. Il avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et à chaque fois, à tour de rôle, les livres des rois ou les livres des chroniques, ils nous racontent qu'est-ce qui s'est passé avec ces royaumes-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ces rois-là. Et pour ceux qui sont déjà lus un peu ces livres-là, c'est toujours la même chose. Il avait un roi qui avait fait quelque chose qui déplaisait à Dieu, et le roi qui venait d'après, il faisait quelque chose qui était en accord avec Dieu. Alors, dans ces rois-là, il y a un roi qui s'appelle Ézéchias. Donc, j'ai pas mal écrit, c'est une des traductions qu'on trouve dans la nouvelle Bible française courant. Et cet roi-là, on l'appelle le réformateur. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est quelqu'un que son père, il a fait beaucoup de mal, que tout le peuple, il était très loin de Dieu. Et dans un moment, il va vouloir faire une réforme. Il va vouloir offrir de son temps à Dieu. Et cet réformateur-là, je vais vous expliquer plus ou moins. Se trouve dans le livre des 2 Chroniques et vous pouvez aller avec moi au chapitre 29. Je vais vous faire un résumé parce que c'est assez compliqué. Mais regardez comment il commence le texte. Le texte, il dit « Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur ». D'autres traductions, « Ézéchias
fait ce qu'il plaisait à Dieu, tout comme son ancêtre David. Vous voyez qu'il ne dit pas tout comme son papa, parce que son papa, apparemment, il avait pas mal déconné dans la vie. Il s'avait un peu éloigné de Dieu, et en plus d'avoir éloigné de Dieu, il avait fait que le peuple s'éloigne de Dieu. Il avait fermé les temples, il avait fait plein de choses mauvaises. Et donc cet Ézéchias-là, il va faire plein de bonnes choses. C'est pour ça qu'on l'appelle un réformateur. Et je vais vous faire un petit résumé. Au chapitre 29, versets 4 et 5, il va faire un discours. Il va parler à toute l'assemblée, il va parler au peuple. Ensuite, il va expliquer quel est le péché d'Israël. Il va dire, écoute, Dieu il s'est mis en colère contre nous. C'est l'interprétation qu'il avait à cette époque-là. Et donc, comme Dieu il est en colère auprès de nous, maintenant, on doit suivre les conséquences de nos péchés. Et d'ailleurs, il va faire un lien avec Ésaïe 59, Ésaïe 59, verset 2, il va dire « C'est vos péchés, c'est vos fautes qu'ils ont créé une séparation entre vous et moi. » Et donc, ensuite, il va lancer une alliance. Il va dire « Écoute, je pense que pour commencer cette relation avec Dieu, on a besoin de créer une alliance. » Vous voyez le cheminement qu'il fait Ézéchias avec son peuple. Et là, il arrive à la consacration des Lévites. Il va parler de la famille, c'était les sacrificateurs, c'était ce qu'il était dans le temple. Alors, pourquoi j'ai choisi cette histoire-là? Premièrement, parce qu'on va étudier quelques sabbats par rapport à cette histoire-là, mais deuxièmement, parce que dans ces réformateurs-là, j'ai retrouvé pas mal des aspects de ma vie. Et là, si je devrais faire un bilan, si quelqu'un parmi vous, quelqu'un qui a décidé de faire un cheminement spirituel, indépendamment si c'est chrétien, si c'est musulman, si c'est bouddhiste, hindouiste, ou que je sais d'autres, si quelqu'un qui choisit de faire un cheminement spirituel, il pourrait me dire, écoute, depuis le jour que j'ai pris la décision de vivre en relation avec Dieu, ça a été comme ça, une ligne droite vers le ciel, vers le paradis, vers le nirvana, pas le groupe de musique, je parle du nirvana, de le paradis, selon les hindous. Ça, il n'y a que les vieux qui m'ont compris la blague, les plus jeunes, ils ne l'ont pas compris. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que dans cette trajectoire vers le paradis, il n'y a personne qui le montre comme ça. On a tous, mes amis, des hauts et des bas. On est tous un peu comme les rois d'Israël. Il y a une année qu'on fait les choses bien, une année qu'on fait les choses mal. Je pourrais dire, il y a un mois qu'on fait les choses bien, il y a un mois qu'on fait les choses mal. Je pourrais dire, il y a un jour qu'on fait les choses bien et un jour qu'on fait les choses mauvaises. Je pourrais dire, il y a une heure qu'on fait les choses bien, il y a une heure qu'on fait les choses mal. Il y a une pensée bien, il y a une pensée mauvaise. Est-ce que ce n'est pas le cheminement de tout celui qui décide d'emprunter un chemin spirituel dans leur vie? Ce qu'il arrivait à ces rois-là, c'est exactement la même chose qu'il nous arrive à nous aujourd'hui. Parfois on est bien avec Dieu, parfois on est mal, parfois on est en pleine communion et parfois on est loin. Et alors, comment faire? C'est ce chemin-là qu'il m'a inspiré. La notion de faire un discours, de prendre un temps pour étudier, pour écouter la parole, d'expliquer et dire à Dieu ce qui ne va pas dans ma vie. Vous voyez le cheminement de dire, tu sais Seigneur, aujourd'hui, je déconne pas mal. Celui-là qui m'a croisé dans la voiture, j'ai voulu le tuer, Seigneur. Pour être sincère, je ne l'ai pas tué parce que l'assurance, il ne va pas me payer la bagnole. Comment j'ai réagi par rapport à ces choses-là? Mais ça passe par faire le bilan. En quoi j'investis mon temps aujourd'hui? En quoi j'investis mon année? Mais voir aussi que parfois, les choix qu'on fait, je ne sais pas pourquoi je dis parfois, parce que c'est toujours, les choix qu'on fait, il y a des conséquences, bonnes comme mauvaises. Et il y a des conséquences à chaque fois qu'on fait un choix. Et Ézéchias, il a choisi de faire une alliance avec Dieu. Et ça, c'est ce qui m'intéresse ce soir. C'est ce qui m'intéresse pour ces premiers cultes de l'année. Dire, Seigneur, en quoi je pourrais faire une alliance avec toi? J'étais sur Instagram, je lisais un texte sur les psaumes qui disait « Et Seigneur, j'ai fait un pacte avec toi ». Et donc j'ai mis sur Instagram, j'ai dit « Est-ce que vous faites encore des pactes, des vœux avec Dieu ?» J'ai bien dit « Vœux, vœux ». C'est difficile ces mots-là pour les hispanos, ça, vous savez, c'est compliqué.
Est-ce qu'on a fait des vœux avec Dieu? Est-ce que quelqu'un ici, il a déjà fait un pacte avec Dieu, qu'il a dit, écoute Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça, ou je vais faire ça, comme ça tu me donnes ça. Est-ce que je suis le seul gamin? Non, on est plusieurs gamins dans la salle, c'est bien, je ne me sens pas tout seul. Mais l'ami, si dans toute la Bible, il nous parle de cette importance de faire des vœux, de faire une alliance avec Dieu, vraiment, est-ce que Dieu il en a besoin? Pas lui, mais nous, oui. Nous, on a besoin de cette alliance-là. Nous, on a besoin de mettre ce temps pour Dieu. C'est nous qu'on a besoin. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament d'un des premiers patriarches qui s'appelle Abraham. Dieu lui dit, écoute, on s'envole pour que tu vois que je vais garantir ce que je t'ai promis. Tu vas mettre un bouc coupé au milieu. Et il dit, et moi je vais passer au milieu. Vous savez ce qu'il représentait ça? Quand on s'engageait dans le passé, quand tu faisais une alliance avec quelqu'un, si tu coupais l'animal et tu passais au milieu, tu voulais dire que toi, tu t'engageais, que si tu ne tenais pas ta parole, il t'arrivait de la même sorte. De même sort. Ça veut dire qu'on t'est coupé au milieu. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire d'Abraham et Dieu, c'est qui passe au milieu? Ce n'est pas Abraham, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu s'engage toujours. Mais le problème, c'est en quoi je m'engage avec Dieu? Quelle est l'alliance que j'ai faite avec Dieu? Et cet monsieur-là, Ézéchias, il va dire, écoutez, maison d'Israël, écoutez, peuple adventiste, écoutez, peuple chrétien, écoutez, vivo! Aujourd'hui, on va faire une alliance avec le Seigneur. Et pour faire cette alliance-là, on a besoin de se consacrer. Attends, Léo, c'est quoi ces mots-là consacrés? De quoi tu nous parles? Si vous regardez dans le texte de la langue originale, le mot, vous savez c'est quoi? Je vais vous donner les mêmes mots techniques que j'ai utilisés pour apprendre les mots dans le grec ou l'hébreu dans ces cas-là. Comme on dit, je deviens un, c'était quoi le sens? Un cadeau, n'est-ce pas? Le mot ici pour parler de consacrer, c'est kadosh. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est une façon de se rappeler le mot. Et le mot kadosh, c'est kadosh-là que tu peux faire à Dieu, vous savez c'est quoi? C'est consacrer. Et ça veut dire quoi être consacré? Être mis à part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un temps que pour Dieu. J'espère que vous avez compris que le meilleur cadeau qu'on peut faire à Dieu, c'est de lui donner de notre temps pour passer un moment de relation avec lui. Regardez deux versets qu'ils sont dans ce chapitre 29 que je vous invite à le lire pendant la semaine. Ézéchias ordonna de faire brûler les sacrifices complets sur l'autel. Au moment où commença la cérémonie, on entonna les chants en l'honneur du Seigneur, accompagnés par la trompette et les instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée s'étant profondément inclinée. D'autres traductions, toute l'assemblée se prosterna. On chanta et on sonna des trompettes jusqu'à la fin des sacrifices. S'il vous plaît, pendant quelques minutes, imaginez, le roi, il est là. Et donc il dit, peuple, écoutez-moi. Sonnez encore la trompette, sonnez, sonnez. Encore s'il vous plaît. Les peuples, ils commencent à entendre. Vous imaginez la sensation? Tout le monde, il est là, tout le monde en train de vivre une sorte de repentance collective, une sorte de dire, Seigneur, on a foiré là. On était loin de toi, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, la trompette, il sonne. Et les chants, qu'est-ce qu'ils vont faire pour se consacrer? Ils vont se mettre à part. Ils vont prendre un temps pour Dieu. Et si vous lisez tout le chapitre 29, vous allez voir la quantité de fois qu'il apparaît le mot kadosh. Comme ça, vous n'oubliez pas. Le mot consacré, sanctifié, mettre à part, prendre un temps ou le mettre pour une fonction spécifique. Le peuple, il avait compris qu'à ce moment-là, il fallait faire une alliance avec Dieu, qu'il fallait s'engager. Et je ne sais pas si quand Gabriel il a sonné les trompettes, vous avez senti, il y a quelque chose qui se passe, non? Vous vous imaginez avec ces trompettes, mais pas un, plusieurs lévites à sonner les trompettes, la chair de poule, les amis. Et là, il y a les musiciens qui vont commencer à jouer. Et là, tout le peuple
Je l'imagine en train de vivre quelque chose de fort avec Dieu. Donc le musicien, il commence à jouer. Ézéchiel, il est là. Il s'est mis à lire la parole, les rouleaux de l'époque. Et là, qu'est-ce qu'il dit, le texte? Ils vont se mettre à faire quoi? À louer. Qu'est-ce qu'on aime bien faire à Vivo? Louer. Et pourquoi on aime bien louer Dieu? Parce que ça passe par l'engagement de ma vie. Ça passe pour le rendre un culte agréable. Ça passe pour l'adoration. Mais là, le texte, il dit que toute l'assemblée s'inclina et se prosterna et chanta. Vous imaginez? Tout le peuple à genoux, et pas simplement à genoux. Le texte, il va plus fort que chez nous. Ce n'est pas tout simplement être comme ça. Ce n'est pas tout simplement être comme ça en train de prier ou appuyer sur quelque chose. C'est être prosterné, être complètement abattu, être complètement à disposition de Dieu et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir? Il n'y a rien que je pourrais te donner, Seigneur. Le seul truc que je peux te donner, c'est moi-même. Je te donne mon cœur, je te donne mon esprit, Seigneur. Je te donne de mon temps, Seigneur. Je veux passer alliance avec toi, Seigneur. Vous imaginez le peuple à ce moment-là, ce qu'il a dû ressentir? Passer alliance avec Dieu. Le roi Ézéchias reprit la parole et dit au peuple, maintenant, vous qui avez les mains pleines d'offrandes pour le Seigneur, apportez-la aux maisons du Seigneur. Vos sacrifices de paix et de louanges. Les amis, quel texte extraordinaire. Je ne veux pas des sacrifices des animaux, je veux un sacrifice de cœur. Le Seigneur, là, il disait à travers le roi déjà, sacrifice de paix, de louanges, devienne un cadeau pour quelqu'un cette année, non pas pour une, pour plusieurs personnes. Montre en quoi Jésus-Christ, il fait la différence dans ta vie. Et les gens, ils amenèrent les animaux pour ces sacrifices. Ceux qui étaient particulièrement généreux offrirent également des sacrifices complets. C'est vrai, les amis, qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner aucun sacrifice parce que le sacrifice le plus beau, il a été notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il a tout donné. Lui, il s'est tout donné. Pour toi, pour moi, et pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Mais si je te pose aujourd'hui la question, quel serait le cadeau le plus beau que tu pourrais faire à Dieu? Je ne vais pas répondre pour toi. Mais je suis convaincu que le temps, ce temps à part pour Dieu, ça pourrait être quelque chose de beau. Et tu sais, ça ne devrait pas passer par des engagements farfelus, mais ça pourrait être pour des petites choses. Dire, Seigneur, je m'engage avec mon application de téléphone à tous les jours au moins lire un verset biblique. Seigneur, je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour arrêter de regarder autant Netflix, autant l'Internet, autant les réseaux sociaux, autant TikTok, et consacrer un peu de ce temps-là pour toi, Père. Pourquoi? Parce que je veux passer alliance avec toi. Ami, comme le roi Ézéchias il a fait, il a parlé au peuple. Et il a dit au peuple, voilà, maintenant vous pouvez apporter vos offrandes. Vous pouvez apporter vos cadeaux. Et je ne sais pas quel est le cadeau que vous voulez faire à Dieu. J'espère que ça ne va pas être qu'un seul. J'espère que ça va en être plusieurs dans vos vies. Mais vous voyez là sur la table, il y a des petits stylos. Et en plus des stylos, il y a des petits papiers. Si aujourd'hui on a mis des tout petits papiers, c'est parce que l'idée c'est que tu puisses écrire quelque chose ici dedans. En quoi tu t'engages avec le Seigneur? Quelle est cette alliance, cette vœu, cet pacte que tu veux faire avec lui? En quoi tu veux vivre ça avec le Seigneur dans cette année 2022? Et mettre la date et signer, comme si c'était un contrat. Parce qu'en réalité, pour le Seigneur, ça va être un contrat. Et vous savez qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez le ranger. Mais quelque part que vous savez que vous n'allez pas le perdre. Chez moi, ça va être sûrement dans un portefeuille, dans mon portefeuille. Et je vais le mettre dans ce portefeuille-là. Et sûrement, une fois tous les 2 mois, quand je vais être en train de voir la quantité d'argent que je possède, je vais voir le petit papier. Et je vais le lire.
Et je vais lui dire, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que parfois j'étais en haut pendant cet engagement, cette alliance avec toi, mais là, maintenant, peut-être je suis en bas. Mais tu sais quoi, Seigneur? Merci parce que tu m'accueilles tel que je suis. Mais moi, je vous prends un temps à part cette année avec toi, Seigneur. Je vais faire de mon mieux pour prendre un temps dans ma vie avec toi. Pendant que les musiciens ils vont jouer, à vous de vous lever et de faire cette alliance avec le Seigneur. Personne ne doit savoir qu'est-ce que vous allez écrire, mais c'est entre vous et lui. Et croyez-moi, mes amis, quand vous vous engagez dans un pacte avec Dieu, lui, il est le garant. C'est lui qui va tout risquer pour vous et pour moi. Mes amis, pour ceux qui le connaissent Vivo, généralement, on fait plusieurs chants, on a le moment des témoignages, on a le moment de la prière. Mais ce soir, on a voulu faire le culte d'une autre manière. Aujourd'hui, on a voulu pouvoir prier autrement, pouvoir louer le Seigneur autrement, selon ce qu'on a étudié de ces textes. Et j'aimerais qu'on puisse afficher les paroles de ces chants-là, qu'il est extraordinaire. Regardez ce qu'il dit. Oui, nous voulons être un peuple embrassé. L'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrassé. L'Église que ton cœur attend. Pour ces chants-là, peut-être que comme le peuple d'Israël, l'Église de Vivo aujourd'hui, il a besoin de chanter au moins ses premières strophes posternées. Peut-être d'autres ils vont se dire, ah si, ça me va très bien. Et d'autres peut-être ils vont avoir besoin de se mettre debout. Mais ce que nous aimerions vous encourager, c'est qu'on puisse les louer, l'adorer et vivre ces moments avec lui de tout notre cœur. Père éternel, nous aimerions confier cette communauté, toutes les personnes qui nous rendent visite, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux, sur Internet. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, il puisse être la puissance, le power dans la vie de chacun de nous pendant cette année 2022, Seigneur. Qu'on puisse s'offrir comme un cadeau, jour après jour, pour toi, Seigneur. Pour toi, notre Papa d'amour. Qu'on puisse vivre cette communion avec toi et qu'ensemble, en tant que communauté, on puisse être ce peuple embrassé, Seigneur. Cet peuple qui veut annoncer que toi, tu as tout donné pour nous sauver et que nous voulons continuer à prêcher, à partager le bien que Jésus il fait dans la vie de chacun de nous. Amen.